Il vient de reprendre le schéma de l'école. Ce lundi 10 août 2020, les élèves de l'ensemble du territoire national congolais. Au Lualaba, c'est le gouverneur de province Richard Mouyej qui a procédé au lancement de la reprise des cours dans l'enceinte du groupe scolaire Ewabora. Je sens que vous êtes enthousiaste, vous êtes optimiste, je ne peux que vous encourager. Je passerai souvent voir l'évolution, parce que le 31 c'est déjà la fin de ce mois. Il faut beaucoup d'exercice de dissertation. Bonne chance. Merci. On est ensemble, ça va? En pédagogue de formation, Richard Mouyej a échangé avec les élèves et enseignants sur les défis de timing et sanitaire auxquels ils font face. Moi, si je pose des questions, c'est pour qu'à mon tour, je puisse faire un rapport à qui, parce qu'il ne faudrait pas qu'après les examens d'État, vous veniez, après la publication, ou devant le gouvernement, en disant on a posé des questions sur des matières que nous, on n'a pas étudiées. Quelqu'un peut parler? On est en train de rattraper les retards qu'on avait connus. Surtout dans des cours d'options tels que la psychologie et la DG. Nous sommes en retard. Oui. C'est ma section. En tout cas, ça donne quelque chose parce qu'on n'y pensait pas. Aujourd'hui, j'ai vu quand même, je vois que non, ça ira quand même. Il y a ce qu'on n'a pas vu, donc on n'a pas fini le programme. Mais avec le 1 mois ici, je me demande si ça sera possible, parce que déjà on me dit l'examen d'État, on commence ça à la fin, déjà au début de l'année. Maintenant moi avec ces petits retards ici, je suis en train de me poser beaucoup de questions. Je me demande, on va poser à la fin, soit au début, bon ça perturbe un peu, c'est un peu ça. On s'est concentré aux études, c'est ça la première. Il fallait créer toujours ce climat entre élèves et professeurs pour les conscientiser, voir les difficultés là où ça ne marche pas pour les aider. Mais moi, personnellement, je ne pense pas que nos élèves sont prêts pour affronter les difficultés. Je ne pense pas. Bon. Pour aider ces enfants, parce qu'il ne faut pas qu'ils rencontrent des difficultés aux épreuves. Ils n'ont pas demandé de suspendre le cours. On voudrait rattraper 4 mois en 2 semaines, je ne sais pas. Comment vous allez le faire? Je suis pédagogue moi-même, je suis en train de poser des questions. Mais il semble très sûr d'eux. Après le groupe scolaire Ewabora, direction le lycée Mwanga. Ici, le chef de l'exécutif provincial a été soumis au même geste avant de lancer un appel au sacrifice. Bon, les enfants sont enthousiastes. Ils tiennent à avoir leur diplôme. Les professeurs sont déterminés. Ils sont prêts à consentir des sacrifices. Moi, je ne suis pas seulement gouverneur, je suis parent. J'ai quelques inquiétudes en tant que parent, mais je suis aussi pédagogue. Et je suis en train de réfléchir avec les techniciens du secteur, les provers de l'inspecteur principal, et nous associons aussi les préfets. On a perdu 4 mois et on va rattraper en 3 semaines. De tout ce que j'ai appris en pédagogie, je ne vois pas. D'emblée, comme ça, je ne vois pas la stratégie efficace. Sauf passer plusieurs heures au-delà de l'horaire à l'école pour rapprocher l'essentiel du programme. Je dis bien rapprocher l'essentiel du programme. Alors, une chose c'est de donner le diplôme, l'autre c'est le contenu de ce diplôme. Ces enfants vont chercher à devenir ingénieurs, à devenir médecins. Bon, il y a des gens qui peuvent dire, de toute façon, ce n'est pas en 6e année qu'on doit tout apprendre. Mais les programmes, on doit les respecter. Je ne voudrais pas engager un débat de pédagogie. Nous sommes déjà là. Ce qu'il faut maintenant, c'est un débat de stratégie pour que nos enfants soient prêts à affronter les examens d'État. Parce qu'on y est. Nous n'avons pas été consultés. On pouvait appeler le gouverneur et avoir leur avis. Il y a les problèmes de la pandémie. Je viens d'apprendre qu'il y a des villages où il n'y a pas encore les lave-mains. On continue à envoyer. J'ai suivi à la radio qu'on a déjà déposé dans toutes les provinces. Mais moi, je n'ai pas vu un seul saut venant de Kinshasa. Nous faisons des efforts localement. La bonne volonté est là. La bonne foi est là. Nous ferons de notre mieux pour que nos enfants ne soient pas sacrifiés. Je l'ai dit aux enfants. J'ai entendu les professeurs partout où nous sommes passés. Nous sommes prêts à consentir des sacrifices. Ça m'a plu. Il y en a un qui m'a dit, je ne suis pas payé. Je ne suis pas payé, je suis NEU, je ne suis pas payé. Tout le temps de la pandémie, je n'ai rien eu. Mais je suis là. C'est un véritable pédagogue. Ce sont des héros. Souvent, on les oublie.
Et je ne sais pas s'il y en a eu qui ont été décorés dans l'enseignement pour des tâches pédagogiques, je ne sais pas. Je vois les inspecteurs prendre leur retraite tout vieux et parfois ils partent sans avoir touché un franc. Qu'on y pense aussi. Ce sont des héros. Ils disent je n'ai pas été payé, mais je dois travailler. Ce sont mes enfants, ils doivent avoir leur diplôme. On doit y penser. Que si les élèves ont des difficultés, qu'ils reviennent, même en week-end, pour apprendre. Mais comme les églises réouvrent, je leur ai dit à tous, priez aussi, parce que la main de Dieu peut les accompagner. Moi, j'y crois. Le calendrier scolaire réaménagé prévoit pour les élèves finalistes du secondaire les épreuves de dissertation le 31 août prochain et la session proprement dite du 7 au 10 septembre 2020.